السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالكم على يوتيوب اس في تي فور يو. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لانفلونس دي فاكتور كليماتيك سور لا ريبارتيسيون دي زانيمو، تأثير العوامل المناخية على توزيع الحيوانات. Les animaux sont moins influencés par les facteurs climatiques que les végétaux. الحيوانات هي أقل تأثرا بالعوامل المناخية مقارنة مع النباتات. Lorsque les conditions climatiques deviennent défavorables، عندما تكون الظروف المناخية غير ملائمة، الحيوانات تقوم بمجموعة من السلوكيات كالهجرة la migration، أو إذا كانت لا تستطيع الهجرة فهي في بعض الأحيان تقوم بمجموعة من السلوكيات الأخرى كمثلا التأقلم عن طريق السبات ليبرناسيون. مثلا الحلزون يدخل في سبات في فترة الصيف عندما تزداد درجة الحرارة، وكذلك الدب القطبي يدخل في سبات عندما تنخفض درجة الحرارة في فصل الشتاء. إذن أول عامل مناخي سندرسه وله تأثير على الحيوانات، على توزيع الحيوانات، l'influence de la température أو تأثير درجة الحرارة. من خلال هذا الجدول سنتعرف على تأثير درجة الحرارة على توزيع الكائنات الحية. Le tableau ci-dessous résume l'étude statistique de température que peut supporter les fourmis bruns. إذن تأثير درجة الحرارة على صنف من النمل. في هذا الجدول عندك la température et le nombre d'individus. On va voir comment le nombre d'individus varie, change avec les températures. إذن هنا les températures on les a divisées en intervalles، قسمناها إلى مجالات. إذن من 0 حتى 10، من 10 ل 14، 15 19 etc. jusqu'à une température qui est supérieure à 45 degrés Celsius. Et on a ici le nombre d'individus à chaque intervalle de température. On parle de fourmis bruns. صنف من النمل. Tu as 3 questions pour cette activité. Tracer la courbe de variation du nombre d'individus en fonction de température. ارسم بين تغير عدد أفراد النمل بدلالة درجة الحرارة. Déterminer la zone de tolérance et la zone optimale. On va parler de ces deux notions. Déduisez l'effet de température sur la répartition des animaux. استنتج تأثير درجة الحرارة على توزيع الحيوانات. إذا ملي نقولوا la variation du nombre d'individus en fonction de la température, tu vas tracer deux axes perpendiculaires. L'axe vertical, l'axe des ordonnées, représente le nombre d'individus et l'axe horizontal, l'axe des abscisses, représente les températures. Tu peux mettre la vidéo en pause et essayer de répondre à ces 3 questions. La réponse, toujours en se basant sur le tableau, la courbe de variation du nombre d'individus en fonction de la température. C'était la première question. Alors la courbe, tu as deux axes, un axe des ordonnées, un axe des abscisses. On choisit une échelle. Alors tu as ici pour les températures, tu as de 0 à 10, de 10 à 14, de 15 à 19, etc. sous forme d'intervalle à l'échelle majalat. Donc on choisit ici de augmenter avec 10. Donc 10, 20, 30, 40, etc. Pour le nombre d'individus sur le tableau, tu as le plus petit nombre d'individus, c'est 0, et le plus grand nombre d'individus, c'est 159. On va choisir d'augmenter avec 50, d'accord? N'oubliez pas de placer ici le nombre d'individus, c'est-à-dire le nombre d'individus, et ici la température en degrés Celsius. Donc, on représente le premier intervalle de température, c'est entre 0 et 10, ici, dans cet intervalle entre 0 et 10. Combien de nombre d'individus? On a 0. Donc le nombre d'individus, on a 0. Et entre 10 et 14, 10 et presque 15 ici, 10 et 14, on a combien d'individus? On a un seul individu. Entre et 19, on a 11 individus, donc 11 ici. Toi, tu peux utiliser un morceau de papier millimétré pour obtenir des valeurs exactes. Et ainsi de suite. Donc, on met des rectangles ici. Et ici, tu as la plus grande valeur. C'est la valeur qui est observée entre la température 25 et 29 degrés Celsius. C'est 159 ici. Et ici, le nombre d'individus diminue. Donc ici, on l'augmente jusqu'à 25, 29 et diminue par la suite. Et après, ici, on va tracer une courbe. نديرو une courbe اللي كتمر من الوسط ديال هاد المستطيلات وفي الاخير كنحصلوا على هاد لا courbe
اللي غادي تعطينا جوج ديال لي نوسيون qui sont très importantes, la zone de tolérance et la zone optimale. Donc la zone de tolérance commence en 10 degrés Celsius et se termine en 44 degrés Celsius. Et je nous la zone de tolérance, c'est-à-dire la zone où on peut trouver des individus déformés bruns. On ne les a pas trouvés lorsque la température est inférieure à 10, mais on les a trouvés entre la température 10 et la température 44. D'accord? Après la température 44, on n'a pas d'individus, on n'a pas de fourmis bruns. D'accord? Et la zone optimale, c'est la zone où on a un grand nombre d'individus. Elle est comprise entre un peu plus de 20, 22, et une autre température 32 degrés Celsius, presque 32 degrés Celsius. Donc ça, c'est la zone optimale. On passe à la question numéro 2. La zone de tolérance, c'est 10 degrés Celsius à 44 degrés Celsius. La courbe. Et la zone optimale, elle est aussi claire dans cette courbe. La troisième question, l'influence de la température sur la répartition des animaux en général. On a étudié un exemple de fourmis bruns. Donc la température influence sur la répartition des fourmis bruns. Pourquoi? Parce que si la température est inférieure à 10, cet insecte ne peut pas vivre. D'accord? Ne peut pas vivre. C'est la même chose. Si la température est supérieure à 44, les fourmis bruns ne supportent pas cette température. Donc, la température influence sur la répartition des fourmis car ces dernières ne peuvent pas survivre qu'entre 10 et 44 degrés Celsius. Et c'est quoi l'intervalle 10-44 degrés Celsius? C'est ce qu'on appelle la zone de tolérance. Maintenant, on va voir l'influence de l'humidité. Un exemple, les souris kangourous et les souris normales. Les souris kangourous, elle est là. Donc, c'est un type de souris, c'est une espèce de souris xénophile, c'est-à-dire elles sont capables de vivre dans des zones moins humides. الحيوان يمكن أن يعيش في مناطق ذات رطوبة ضعيفة، يعني يمكن أن يعيش بكميات قليلة من الماء. مقارنة مع الفئران العادية، les souris normales ne peuvent pas survivre dans ces zones, c'est-à-dire dans les zones où l'humidité est faible. D'accord? Il y a d'abord un tableau comparatif entre la première espèce de souris et la deuxième espèce de souris. Dans la première espèce de souris, il y a la souris kangourou, Otania, la souris normale. Qu'est-ce qu'on va comparer entre ces deux espèces? On va comparer la transpiration et l'urine. La transpiration, c'est-à-dire كم يفقد هذا الحيوان من الماء بطرق مختلفة كذلك في البول. Alors, tu peux comparer ici. Pour la transpiration, la souris kangourou perd 0,54, la souris normale 0,94. Dans le pourcentage de l'eau dans les urines, pour la souris kangourou, tu as 45% et pour la souris normale, 68%. Alors, tu as une question. En comparant les résultats, explique l'absence des souris normales dans les zones moins humides. Que peut-on déduire? فسر غياب الفئران العادية في المناطق ذات رطوبة ضعيفة. ماذا تستنتج؟ يمكن لك دير لا فيديو بوست تحاول تجاوب على هاد لا كيسيون انطلاقا من لو طابلو. Alors la réponse, les souris normales perdent plus d'eau que les souris kangourous, ce qui explique leur absence dans les régions moins humides. إذن هاد الحيوانات الفئران العادية تفقد كمية أكثر من الماء مقارنة مع فئران الصنف الثاني، يعني السوري كونغورو. إذا يمكن لنا نقولوا بأن هاد الفئران العادية لا تستطيع العيش في المناطق الجافة نظرا لأنها تفقد الكثير من الماء وبالتالي لا يمكنها أن تحصل على الماء وبالتالي لا تعيش في هذه المناطق. Déduction, استنتاج. On déduit donc que le taux d'humidité influence également sur la répartition des animaux. إذا نستنتج كذلك بأن نسبة الرطوبة تؤثر كذلك على توزيع الحيوانات. إذا شفنا توزيع الحيوانات يتأثر بدرجة الحرارة وكذلك يتأثر بنسبة الرطوبة كذلك. يعني نقولوا الرطوبة نقولوا على وجود الماء. إذا هكا غادي نكونوا شفنا في هذا الفيديو تأثير الحرارة والرطوبة على توزيع الكائنات الحية. في الفيديو بروشين غادي نشوفوا تأثير درجة الحرارة والرطوبة معا في نفس الوقت على الكائنات الحية. وصلنا للنهاية ديال هذا الفيديو. متنساش دير ابوني لاشين، ضغط على الجرس باش يوصلك الجديد، بارطاجي مع صحابك باش تعم الفائدة.